Bonjour à tous et bienvenue pour cette première édition de Chill dans le canap', notre nouveau concept, votre rendez-vous cinéma 2 jeudis par mois. Je suis Émile et je suis en compagnie de Alexis. Enchanté. Et concrètement, on est parti pour 1 heure. On va parler de ciné, faire une petite review des actus, voir un petit peu quelles sont les sorties, les prochaines sorties au cinéma. Il y aura aussi, moi je vais faire une petite chronique sur un sujet croustillant. Là, j'ai hâte d'entendre ça. Ouais, ça va être très cool. Ça va être au sujet des plateformes de streaming et comment elles sont en train de se réconcilier avec le cinéma français. Et puis, quoi d'autre à notre planning? Alors attends, on s'était dit. Les sorties ciné, ce qu'on a envie de voir, ce qu'on a vu, et tout ça, comme vous le voyez, chill dans le canapé. Voilà, sans prise Yes, de tête. c'est ça. Le concept de l'émission, c'est du coup tous les jeudis à 20h30 normalement sur Twitch, Ouais. diffusé en direct. Et les replays seront ensuite disponibles sur YouTube. Alexis, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, moi ça va, écoute. T'as passé une bonne journée? Très très bonne journée, très bonne semaine. Euh, Bon, qu'est-ce que t'es allé voir récemment là au ciné? Alors, hier, je Hier? me suis... Ouais, hier, Tu je m'as me pas suis... dit ça. Non, je t'ai pas dit, j'attendais. Hier, je me suis dit, ça fait vraiment longtemps que je suis pas allé au cinéma. La dernière fois, on y est allé ensemble. Ouais, C'était pour les Demoiselles de ouais. Rochefort. Bah, c'était fin septembre. Ouais, c'est ça. Et ça faisait hyper longtemps, je me suis dit, avant l'émission, il faut que j'aille voir un film. Et je suis allé voir Une année difficile. Alors, c'est bien ou pas? Bah, j'ai vu que tu l'avais noté, que tu voulais aller le voir, Ouais, moi j'ai envie etc. de le voir. Et bah franchement, c'est pas terrible. Moi, Ah j'ai pas ouais? aimé. En fait, j'ai trouvé. Enfin, déjà, c'est un film de Eric Toledano et Olivier Nakache. Ouais. En Ceux plus, co- ils nous ont Ouais, battus à c'est la ça, ceux qualité. qu'on fait Intouchables, Nos jours heureux. Nos jours heureux, ouais, et La fête, Ouais, le sens de Le la sens fête. de la fête. Et du coup, je me suis dit, allez, faut aller voir, ça a l'air cool. Surtout, c'est avec Pio Marmaille, trop cool. Et Jonathan Cohen. Bien Non, rythme. mais en vrai, je suis allé le voir. Et en fait, j'avais pas regardé de bande-annonce. Ouais. Et en fait, t'as vu le pitch un peu? Tu sais à Oui, quoi moi ça parle? je vois, j'ai vu beaucoup les bandes annonces au Ouais. cinéma. Mais moi, je les avais pas vus. En fait, c'est vraiment. En fait, c'est un film de boomer. C'est fait pour les boomers qui sont là et qui veulent juste taper sur les écolos. En Ok. fait, du coup, c'est Pio Marmaille et Jonathan Cohen. Je te fais le synopsis rapidos. Pio Marmaille et Jonathan Cohen qui sont en déficit, ils n'ont plus d'argent, etc. Et ils vont se retrouver petit à petit dans une asso militantisme écolo. Ouais. Il y en a, Pio Marmaille, il va tomber amoureux de la meuf. Et donc, du coup, en fait, pendant tout le film, c'est des vannes sur les écolos, et en fait, ça décrédibilise vachement le message. Ouais. Et en fait, en vrai, il y a des moments très drôles, mais quand tu prends le film dans son ensemble, c'est vraiment, ça fait dégringoler Ok, la cause. bah en Et vrai, bah, là, tu l'as pas vu. je te dirai mon Voilà. propre avis Au prochain dans live, quelques jours. Au on prochain aura. live, je Voilà. dirai, on en rediscute, ok? Voilà. Et toi, t'es allé voir quoi au cinéma? Ben moi, le dernier film que je suis allé voir, c'était The Creator, de Ok. Creator, je sais pas si je le prononce Ouais. bien. C'est cool, hein, franchement c'est cool. Euh, En fait, ce que j'ai mis sur Letterboxd, c'est Dune en mieux, quoi. Oui, bah oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Dune en mieux, en fait, pourquoi bon, c'est un peu réducteur que de dire ça, mais réellement, en fait, t'as une ambiance très SF, très Ok. fantastique. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Moi, c'est ce que j'avais reproché à Dune, c'était que c'était vraiment contemplatif, il Oui, me et faisait chier, c'était il me très faisait calme. chier, Ah oui, voilà. mais ça sentait que c'était le truc au tout début. On voit comment ça pose le décor d'une. Mm, Là, il y a le Dune c'est partie 2 ça. ou Dune 2 qui sort en décembre. Et ça me gênait parce que un film doit se suffire à lui-même. Je sais pas censé te dire, ah, j'attends de voir le Ouais, 2, le 3, le oui, 4, le bah 5 c'est pour me ça. faire un C'est un avis. peu le problème. C'est compliqué, voilà, de partir là-dessus. Et par contre, du coup, The Creator, ouais, j'ai beaucoup aimé. Très cool. Il y a des musiques très cool. C'est des musiques de Hans Zimmer. Ouais. Ah, c'est Hans Dedans, Zimmer qui fait la BO? ouais, c'est ça. L'acteur principal est convaincant. Tu sais, c'est le fils de Denzel Washington, celui qui jouait dans Tenet, Ok, trop bien. qui est un acteur principal. Et même il y a la petite, en fait, parce que c'est une sorte de voyage initiatique. Ouais. Et la petite avec qui il fait ce voyage initiatique est aussi très convaincante. Et grosse surprise, c'est que les Américains sont vraiment les méchants du film. Ok. Et grave surprenant, quoi, parce que c'est une production hollywoodienne.
Et voilà, bah, c'est les méchants. Donc, bonne surprise, Ok. bonne surprise. Et, Il y aura une partie 2, c'est quoi? C'est non, un. pas de partie 2, un film en une seule fois en fait. Ok. C'est par un réal. Alors, le réal, il avait fait Rogue One. Ouais, ok. T'avais bien aimé? Moi, j'avais pas aimé Rogue Je One. l'avais pas vu. J'avais pas aimé. Après, je suis pas un grand fan de Star Wars, mais en tout Ouais. cas, c'était pas forcément ma cam. Et il a fait aussi Godzilla. Il avait fait un Godzilla. Ok. Un Godzilla que je me rappelle, j'étais allé voir au ciné avec mes potes en secret. J'étais censé être en maths à ce moment-là. J'étais allé en C'était le scred Godzilla de Godzilla de 12? Ouais, c'est 2012-2013. ça. Et ouais, c'est un petit souvenir. C'est pour ça que je suis attaché à ce film Godzilla parce Ouais. que bah, j'étais en Il y en a eu, panique. il y en a eu beaucoup hein, des films Godzilla. Il y a Ouais. eu des remakes. Ah oui, il y en a eu à l'appel. C'est le genre de franchise, c'est parti tellement loin. Yes. Ok. Et t'as hâte de. Enfin, en vrai, t'en gardes un bon souvenir de Creator? Ouais, très bon T'es souvenir et je le recommande si vous n'êtes pas encore allé le voir, c'est toujours en salle. Et il me semble que niveau box-office, là, ils sont tout juste break-even, donc C'est sorti il y a pas longtemps, il y a 2 semaines? oui, 3 semaines? mais il n'y a pas énormément de com non plus. Ouais, Enfin, c'est ça. Pourtant, c'est un gros blockbuster. c'est pas tellement un gros blockbuster, hein, c'est un petit budget pour un blockbuster, c'est 80 millions. Ouais. Donc tu vois, c'est pas non plus énorme pour une production hollywoodienne. Donc n'hésitez pas à donner de la force pour qu'on ait en vrai plus de productions comme ça, parce que c'est cool. Surtout que c'est pas une franchise, donc c'est cool. Et, bon, après j'arrête de parler de ça parce que c'est vrai que je m'étale un peu. Mais ce qui est cool, c'est que c'est une œuvre originale, c'est pas une adaptation aussi. Donc c'est Ok. vraiment une œuvre originale à aller découvrir au cinéma. Ok. Tu me le conseilles aussi? Ouais, je te Ok. le conseille. Ok. Moi, en vrai, j'avais bien aimé Dune. Ouais. Mais en fait, moi, j'étais pas dans le. J'avais pas lu les livres, donc je pouvais pas. Je débarquais dans un nouvel univers. Et en vrai, j'aime bien les trucs de SF où tu sais rien des règles. On t'emmène dans un univers, tu connais rien. Mm. Et du coup, bah, tu peux que asperger dès qu'il y a un nouveau personnage. Tu dis bah, comment ça fonctionne, ses Ouais. règles à lui. C'est vrai, il y a T'es ce un peu côté-là. un petit nourrisson qui débarque dans un monde. Tu Mm. t'adaptes. Et j'avais bien aimé l'esprit, mais c'est vrai que c'est très lent, mais c'est très beau. Ouais, mais Mais c'est bon. beau, mais en même temps, tu te dis, tout est fait en image de synthèse et. Oui, et puis à quoi ça sert que ce soit beau si ça raconte rien? Oui, c'est vrai. Ok, trop bien. Donc, pour résumer, toi, tu as vu The Creator dernièrement et moi, Une année difficile. Moi, je recommande pas d'aller voir ce film, contrairement à Et moi je Emile. recommande. Ok, très bien. On passe aux actus? C'est parti. Allez, nickel. Écoute, on a chacun sélectionné nos actus. Ok, moi j'ai 2 actus. T'en as combien? J'en ai deux. Ok, On fait parfait. une chacun? Une chacun. On Ok, fait un très match? bien. Vas-y. Ok. Ok. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en pensez, si vous nous entendez bien, si tout va bien de votre côté, et si vous êtes heureux et que vous avez passé une bonne journée. Nous, on va continuer, on va parler des actus ciné. Tu veux commencer? Bah écoute, oui, allez, tu sais quoi, je Allez. sors ma première actu. Très bien. Alors, tac, tac, tac. Elles sont là. Parce que cette fois-ci, on est Euh, sérieux, on a pris des notes. Là, c'est préparé, hein. Bon. On a essayé de préparer au mieux. Ah Alors, oui, là maintenant, c'est des émissions ultra quali, hein. Vous n'êtes pas prêts. On est loin des live cuisine ouais. à l'arrache. Là, on est vraiment chill dans le canapé, mais un peu préparé en Ouais, amont. chill dans le canapé, mais très sérieux. Voilà. Très sérieux dans le fond et chill sur la forme. C'est Exact. ça. Ouais, c'est ça, c'est bien vu. Ok, moi d'abord, je vais prendre mon fusil à pompe et tirer sur Disney à balles réelles. Parce que il commence vraiment à nous casser les couilles, Disney. Je suis désolé, il faut dire les termes. C'était l'anniversaire lundi. Eh ben, bon anniversaire Disney, mais arrêtez. C'était les 100 ans de Disney. C'est peut-être le temps de fermer boutique. En termes de créativité, je crois qu'on touche Qu'est-ce le qui s'est fond. passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont, enfin, rien n'a été annoncé. C'est des rumeurs qui ont été reportées par le journal The Insider, pardon, je vais y Ouais. arriver, qui nous dit que serait en préparation dans la petite cuisine de Disney un live action. Grosse surprise. Attends, je peux deviner? Allez, Je l'ai vas-y. pas vu, j'ai pas vu. Ah oui, 3 live action Ah ouais, actuellement. oui. Je crois que j'ai vu vite fait, mais La princesse et la grenouille? La princesse et la Ok. grenouille relève live action qui date de, allez, on va dire 2010. Un Ouais, truc comme ouais, ça. 2008, un truc Allez, comme ça, 2008, je pense. voilà. Donc autant dire que ils ont plus trop Ouais. changé, quoi. Ils veulent pas faire, bah, ils ont fait Aladdin, ils ont pas fait Blanche-Neige. Ils ont pas fait Blanche-Neige, ouais, étonnamment. Bon, t'inquiète. Ça va arriver.
Ok. La princesse à la grenouille, c'est bon, t'as un point. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire en live action? Après 2000? On sorti après 2000 ou pas? Oui. Stitch, Lilo et Stitch? Ce serait bizarre, ce serait horrible, le personnage de Stitch. Oui, mais ils en sont capables. Ils en sont capables. Allez, après 2010. Après 2010? Bon, je te dis, Vas-y, dis-moi. ils veulent faire Réponse en live action. Et ils veulent faire un petit succès, une petite pépite que vous n'êtes pas beaucoup à connaître. La Reine des Neiges Oh en non. live action, bien évidemment. Donc, c'est absolument scandaleux. Disney n'a décidément plus d'idées et est obligé en fait voilà, de faire des live action de films qui ont quoi, 5-6 ans. Bon, allez, j'exagère, ils ont un peu plus, mais qui ont moins de 10 ans. C'est honteux. Voilà. Putain, ils se font pas chier quand même. Et ça marche. Après, Réponse et La Reine des Neiges, ça va vraiment être. Ils vont mettre une meuf bonne en tête d'affiche. Genre Margot Robbie ou. Oh, oh, ouais. Ouais, Après Barbie, elle va faire Je ça. le vois venir. Une com de malade, mais ça va marcher. Reine des Neiges. Bah oui, ça va marcher. Parce que pourquoi? Parce que là, ils viennent d'attendre en fait que tu as toutes les petites qui ont grandi un peu. Voilà. Et quand ça va sortir au ciné, bah là, ça va être ah, trop bien, c'est encore Elsa, mais cette fois-ci, elle est en vrai. Trop Ouais. bien, trop cool. Donc voilà mon actu. Olaf. J'ai hâte de voir Olaf Ah en oui, live, en live action. Moi, ça va être Oui, en synthèse. Ouais. une synthèse. Quoi. Ça va pas être un petit décor? Un déguisement? Non, Je passe partout dans, Je pense pas. dans franchement. Olaf. Ok, bah moi je continue dans l'univers Disney. Allez, on Comme c'était continue. les 100 ans, je me suis dit une petite anecdote. Mm. Est-ce que tu savais que là, pour les 100 ans de Disney, donc le 16 octobre, c'était lundi dernier, on est le combien? Ouais, c'est ça, lundi dernier, ils ont sorti un court-métrage de 9 minutes sur Disney+. Ce court-métrage, il met en avant plus de 550 personnages de toute la licence Disney. J'ai vu passer ça, ouais. Mais- J'ai vu la bande-annonce. Si tu veux, on peut revoir la bande-annonce. Ah ouais, bah je suis chaud. Et ensuite, je me suis dit, on n'allait pas le voir les 9 minutes Non. pendant le live. Et puis surtout, on n'a pas trop les droits de diffusion, quoi. Oui, aussi. aussi. Accessoirement. Je Donc- pense, j'ai la flemme de prendre un procès, là. Est-ce que Ouais, c'est ça. Alors, attends. Hop. Tac. Tac. Je sais pas si on va mettre le son. Si. On se laisse comme ça, si ça te dérange pas, parce que sinon, ça va. On va se faire strike. Ouais. On va se mettre comme as. Juste, on va enlever ça. Allez, 2 minutes, hein. Le temps qu'on règle le problème technique. Voilà. Super. Hop. Allez, donc... Donc du coup, là, on regarde la bande-annonce de Il était une fois un studio. C'est un court-métrage de 9 minutes qu'a sorti Disney. Ça a nécessité plus de 2-3 ans entre 2 et 3 ans de travaux de la part des équipes de Disney. Et c'est assez fou. Donc moi, je Allez, l'ai c'est pas parti. vu j'ai pas vu le court-métrage, mais la bande-annonce est très cool. Ça y est, ils sont partis. Formidable. Viens, Minnie. C'est l'heure. Il faut prévenir les autres. La photo, les amis. D'accord. Venez, les amis. Nous partons. De l'eau. 100 ans d'histoire. Est-ce que t'as du live action c'est bon. 100 ans de magie. Tu crois que tous les méchants seront également Je pense présents? que- Ah mais du coup ils ont réanimé les personnages, ils ont... Disney vous invite à c'était- célébrer c'était de 100 ans de l'animation. magie avec le nouveau Oui, court-métrage ils ont tout original Il était une fois un studio. Oui, il disait qu'il n'y avait aucune récupération. Le nouveau court-métrage original en streaming. le Ah oui, 16 oui, bah oui, octobre. j'ai vu que c'était diffusé sur ABC, mais je savais pas que ça partait aussi sur... C'est sur ABC? En fait, ça a été diffusé à la télé sur ABC, et après, je savais pas que c'était disponible aussi sur Disney+. Après, j'avais pas vu Ok, l'info. d'accord. Ok, très cool. Là, on peut pas avoir le son pour les autres bandes annonces? On peut... On a pas mal regardé. Il faudrait qu'on se mette des AirPods. Hop. Allez, nickel. On les sortira au Ouais. moment important. Ok, donc là, c'était une micro-actu pour te parler des 100 ans de Disney. Bon anniversaire Disney. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Très bien. Bon anniversaire Mickey. Bah, je peux enchaîner, toujours dans l'univers un peu Disney. Est-ce que, si je te dis, il en faut peu pour être heureux, tu penses à quoi? Je réfléchis.
Ça serait pas le livre de la jungle? Bien joué, bien joué. Yes. Et effectivement, est-ce que tu savais qu'il y avait une version alternative de la célèbre chanson de Balou, de Il en faut peu pour être heureux, Ah ouais? dans le livre de la jungle? Du coup, elle était sur quoi? Sur les bonus du Bah, DVD? C'est une Ouais, fin en fait, coupée c'est une chanson inédite qui était disponible uniquement sur le livre-disque. Le livre-disque, c'est un 33 tours. Enfin, Ah oui, oui. c'est les petits, Ok. les petits disques. C'était dans les pochettes. Et du coup, c'était un livre-disque qui est sorti à l'occasion du livre de la jungle en 1968. Ok. Et en fait, il y a une chanson alternative de Il en faut peu pour être heureux qui s'appelle Mini Minimum. On va Ouais. l'écouter tout à l'heure. Et c'est le même chanteur et le même doubleur que pour la version Il en faut peu pour être heureux, sauf qu'elle n'a pas été retenue. On n'a pas trop de. C'est un peu un mystère. J'ai fouillé un peu dans des blogs. Sur la même mélodie? Sur la même mélodie, ouais, Bah, tout vas-y, à moi fait. je suis chaud, on Vas-y. l'écoute. Je suis chaud, hop, on peut se Et mettre c'est assez l'AirPod. fou. Et en fait, tu savais, j'ai découvert ça aussi dans la chanson, du coup, originale et alternative. Il y a à la fois un doubleur et à la fois un chanteur. Donc Ah, le oui. chanteur, c'est celui qui chante, et le Je suis doubleur, pas c'est étonné. celui qui parle. Moi, j'ai toujours cru que c'était la même. Non, je suis pas étonné parce que des fois, moi je le sens dans la transition, tu vois que ils sont dehors. Là, on va entendre là. Ouais, là on va entendre. Hop, allez, on regarde tout de suite la version alternative de Il en faut peu pour être heureux. Tu as à savoir, c'est que Cherche le minimum, le minimum. Oublie Ah oui, c'est en tes fait, c'est vraiment ennuis, la même chanson, oublie mais avec tes des autres paroles. tracas. Et ça, c'est les images Avec un du livre audio, je suppose, enfin de la on pochette. oublie un Oui, nom ouais, ouais, et un d'accord, homme, ouais. et le reste après tout ne compte pas. Il y en a qui cherchent des En fait, c'est limite un couplet supplémentaire, quoi. Oui, mais moi je n'aime que celui-ci. S'il y a des abeilles plein le ciel, Et t'as c'est trouvé pour ça comment? s'occuper de J'ai mon tapé, miel. il y a eu plein d'articles sur pour les enfants de Disney, et c'est des sorti comme fourmis ça. gracieuses pour mon petit déjeuner. Elles sont super belles les illustrations, je trouve. Petite ambiance là. Ouais, et tu sens que c'est vieux même, c'est pas mixé, etc. mais ça ne manquera pas pour toi et moi. En fait, on entend les petites craquelures du vinyle. Minimum, le minimum, oublions les ennuis et les tracas. Avec un minimum, J'adore les illustrations, elles sont super belles. et le reste après tout ne compte Mais faites-en un live action, bordel. Et le reste après tout ne compte pas. Ah, être un ours, moi Il y ça a me plaît. un live voilà action qui est parlé, livre de la petit. jungle. Ouais. Je suis sûr que tu Par vas Disney faire un Ouais. ours. C'est Je pas savais même pas. Ok, super. Donc voici pour cette petite anecdote, plus qu'une actu. Mais en fait, je me rends compte qu'on a une anecdote full. Enfin, on a que des actus animation ce soir. Mais c'est pas grave. C'est pour l'anniversaire de Disney. Disney. Joyeux Et c'est pour anniversaire. ça qu'on va parler du Studio Ghibli. Mais qu'est-ce que c'est le studio Ghibli? Et bah, en fait, c'est un peu comme Disney, mais si c'était japonais. Ok. C'est une belle, c'est une belle explication. Ils sont contents, les Japonais. Non, mais on va dire qu'en termes de popularité, voilà, ça se joue Oui. en fait. Ouais. Et moi, donc, actu très rapide, donc Hayao Miyazaki qui, comme d'habitude, tous les 2 ans sort son dernier film. Donc là, il sort encore son dernier film en décembre. Et a priori, c'est le dernier, mais bon, on verra dans 2 ans. Et en fait, il y a eu donc l'annonce du casting anglais, Ouais. donc pour les dubs. Et en fait, j'ai été choqué du casting parce que c'est un casting de malade mental. Mais c'est un dessin animé. Oui, c'est un dessin animé. Ils font des live action, le studio Ghibli. Mais ils devraient faire des live action. Mais Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, si vous m'entendez, passez un coup de fil là à, je sais pas, le patron de Disney, c'est qui? Bob Iger, je crois. Ouais. Vous passez un coup de fil à Bob Iger et vous lui demandez quelques petites techniques là pour faire des live action et pour exploiter au maximum. Et là, vous nous faites Un petit Totoro. voilà, un Totoro. Totoro live action, ça sera très beau. Avec un super Totoro en image de synthèse. Ça, c'est là, le box-office, c'est bon. Box office Top 10 assuré. box-office. Donc, revenons à mon actu incroyable. Donc, The Boy and the Heron. J'ai pas le nom en japonais, désolé. The Boy? Le garçon et le héron, je suppose. Ouais, ok. Donc, le nouveau film de Miyazaki qui sort en décembre. Alors, au casting, nous avons Christian Bale. Ok. Nous avons Dave Bautista. Tu vois qui c'est? Non. C'est l'ancien catcheur qui est acteur. Alors, il joue notamment, tu vois, dans Les Gardiens de Galaxie, il joue le... Ah oui, ah bah oui, oui. Voilà, je tu vois. vois. Ok. Ah, il était catcheur, lui? Oui, il Ok. était catcheur de base.
On a Gemma Chan. Alors, je sais pas si ça te parle. Elle joue dans The Creator aussi. Donc, c'est une américaine d'origine asiatique et qui est très hype en ce moment, qu'on voit Ok. dans beaucoup de productions. Elle joue dans des Marvel aussi, il me semble. On a William Dafoe. Ok, stylé. Karen Fukuhara. Tu vois qui c'est? Non. C'est alors moi je la connais surtout pour The Boys parce qu'elle joue dans The Boys. Ouais, j'ai pas vu. Et on a Mark Hamill. vois pas C'est le gars de Star Wars quoi, Mark Hamill. Oui, ouais. Ok. Voilà. Qui joue Luke, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, ils vont faire que des voix. Oui, c'est Ok. c'est du dub. Mais c'est quand même un truc de ouf. Il y a Robert Pattinson. Mais en vrai, moi, ça m'énerve un peu quand ils prennent que des stars en C'est doubleur. du comment dire? C'est du marketing en vrai. Ouais, c'est ça. C'est des têtes d'affiche. Complètement. Complètement. Donc il y a tout ce beau monde. Donc dites-nous en commentaire si vous êtes pour ou contre. Alors ça s'appelle comme ça le star casting, je crois, un truc comme ça, ou Dans le les- star dubbing en fait. Quand Ok. tu vas aller chercher des stars Hmm. pour vendre ton Pour film le- d'animation. Parce que sur ton film d'animation, sur ton affiche, il faut bien que tu mettes des gros noms et C'est ça. même tu vois sur Moi Moche et Méchant, Gad Elmaleh, ça passe mieux que parce que on connaît pas sinon les comédiens de doublage. Voilà. Malheureusement. Mais du coup, la question, c'est toujours est-ce que ça prendrait pas la place des professionnels qui sont experts dans ce domaine et d'ailleurs Ouais. qui seraient sûrement meilleurs en Ouais. fait dans ce truc-là? Ou est-ce que vous kiffez juste entendre des voix que vous, Bah, que vous moi, ça connaissez me, bien? en vrai, ça me perturbe, surtout quand les acteurs ils utilisent leur vraie voix pour doubler. Mm. Tu vois, en vrai, pour Gru dans Moi Moche et Méchant, Gad Elmaleh, ça me dérange moins parce qu'il Il le joue, voilà, ouais. il stylise sa voix, etc. Donc c'est hyper différent. Mais quand t'entends un Franck Dubosc ou un Kev Adams dans un Disney, tu dis Malik Bentana. ouais, voilà, ça y est, juste pour avoir C'est son la voix ombre. de Olaf. Non, Imagine. Disney, ils sont pas trop tombés dans Non, ça non, encore. ça va. Non, mais c'est vraiment Mais en même temps, ils font que de Illumination. l'animation, ils font que des live action. Oui, Pixar, ils font ça un peu. Pixar, Ouais, ouais, ouais. là, sur Elemental, ils l'avaient fait. Oui, mais même dans Toy Story. Dans Toy Story, Oui, t'as Tom Hanks qui. oui, et t'as Enfin, non. Pierre Ninet qui fait la cutochette, Oui. la fourchette là. Ah, ça, je savais pas, tu vois. Mais si, justement, il était partout dans toutes les promos parce que Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Comme ça, c'est bon, ils peuvent l'envoyer à Konbini. Ouais, puis voilà. c'est carré, quoi. Combini, brut, quotidien, et c'est bon, il y a la totale. Ok, parfait. Bah écoutez, c'est tout pour les actus. Non, j'en avais une dernière. Ok, bah c'est tout pour les actus. J'en avais Allez, une une dernière dernière actu. qui sort un peu du... En 2 minutes. En 2 minutes, ça En va être 2 très minutes. rapide. Alors, Taylor Swift a battu un record. Le record de quoi, Ah, Émile mais je sais. Le record de quoi? En fait, elle a retransmis son concert au cinéma et elle s'est placée en numéro 1 au box-office US la semaine dernière. Ça, c'est très fort. Donc du coup, c'est la première fois pour un spectacle atteindre cette place, genre première au box-office, c'est la première fois. Ça, c'est très fort. Et elle a fait plus de 130 millions au box-office mondial dès la première semaine. Donc en fait, elle est devant The Creator, elle est devant La Patte Patrouille. Et c'est la première fois du coup pour un spectacle d'être arrivé à si grande Surtout échelle. qu'en plus, il me semble qu'il n'y a pas énormément de copies en fait. Il n'est pas distribué dans énormément de cinéma et c'est ça qui est encore plus fort. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Et ça rend le truc énorme quoi parce Ouais. qu'elle n'est pas distribuée partout et elle est quand même numéro 1. Ouais. Et j'ai vu d'ailleurs que tu as Christopher Nolan qui a réagi et qui a dit que c'était trop bien parce que ça encouragera en fait les studios à sortir des films au cinéma parce qu'ils verront qu'il y a un impact et que les gens sont prêts à se déplacer pour aller voir des événements au cinéma. Ok, mais quel type Il de... faut que j'aille chercher le chargeur, il n'y a plus de batterie sur l'ordi. Ouais, vas-y. Bon, bah, je continue. Hein, ouais. Vas-y, continue. Et donc, du coup, ça encouragerait les autres mégastars à chercher et faire distribuer massivement les concerts au cinéma. En fait, je me permets de te contredire, Émile, parce que là, pour Taylor Swift, il y avait quand même 3850 salles aux US. Ça me paraît quand même beaucoup, même si c'est un grand pays. Il faut voir par rapport au nombre de salles qu'il y a aux US en fait. Ouais, Mais je crois que. Enfin, je sais pas, ouais. Peut-être qu'aux États-Unis, il était plus diffusé qu'en France. Ça doit être ça. oui, en France, je pense que c'était assez médiocre. Qu'en vrai, pour. Et du coup, la prochaine, ça ouvre la porte à beaucoup d'autres méga stars. Et la prochaine qui est déjà annoncée, c'est Beyoncé, avec un film sur son concert, le Renaissance World Tour. Ok. Voilà. Et, Très et en France, il y a Orelsan qui a fait diffuser. Il y a Orelsan qui a fait diffuser son concert aussi dans plusieurs salles. Ok. Un soir. Donc voilà, ça ouvre peut-être la porte à
à Ouais, d'autres, puis, tu une sais, autre manière de consommer le cinéma. T'as l'opéra aussi qui est souvent C'est ça. au cinéma. Bah, UGC, ouais, t'as beaucoup l'opéra. Donc oui, c'est vrai que c'est pas mal. Je crois aussi qu'il y a des matchs de e-sport qui sont parfois retransmis au cinéma. Ok. Donc c'est vrai qu'en fait, t'as des places. tu Ouais, fais et c'est une tu peux, manière de faire vivre aussi les salles de cinéma qui galèrent un petit peu Grave. et de rendre unique des moments. Enfin, moi, j'ai jamais vu un concert dans un cinéma. Mm. Ça me tente pas tant que ça, Moi non mais plus. ça peut être un délire. À part pour Taylor Swift, quoi. Pourquoi Voilà. pas Taylor Swift. Beyoncé, je l'attends avec impatience. Ok. On sera là. On Voilà. sera là, Beyoncé. C'est la fin des actus ciné. Yes. C'était très cool. Merci, on a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est très instructif, les actus ciné. Alors, on passe à quoi maintenant, Émile? Aux sorties ciné. Les sorties ciné. Exactement, on va faire un petit calendrier cinéma et les sorties ciné. J'ai concocté on en a pris une petite dizaine de films cinéma. C'est une liste Non exhaustive. ouais, non exhaustive. Voilà, j'ai pris comme ça les films qui m'inspiraient le plus. On ne s'est pas spoilé les bandes annonces. Et voilà, on va regarder les bandes annonces et on va y réagir. Est-ce qu'on a envie de les voir ou pas? Donner quelques infos si on en a. Et c'est parti, et on commence par la Patte Patrouille 2, Une masterclass. voilà, qui est sortie la semaine dernière, le 11 octobre. La patte patrouille, punaise. On commence avec du lourd. Hein. Là, ça commence avec du lourd. En fait, moi je dis ça, mais honnêtement, je connais pas du tout la patte patrouille. Moi, mais en fait, c'est pas notre génération. Genre, c'est vraiment Ouais, les, c'est les ça. tout petits, ils ont été baignés sur ça. Et pourquoi on regarde ça en fait? La bande-annonce Bah, parce que moi, ça me donne trop envie. Et Allez, parce c'est que je pense parti. qu'au box-office, ça va faire un bon score. Ouais, bah oui. Ça va être big. Hein. En fait, ce qui est trop bien, c'est que quand tu sors un film pour les petits, déjà, t'es obligé de ramener les parents avec. Et ça, c'est ça qui est génial. C'est vrai. C'est trop bien, quoi. Mm. Et tu sais qu'il y a personne, il y aura aucun petit qui viendra tout seul voir ça, tu vois. Donc, ça double forcément le. Et ça m'étonnerait que t'aies des darons qui viennent tout seuls le regarder. Ouais. Ça m'étonnerait. Ouais. S'ils ont le pass UGC, peut-être. Mais bon, peut-être qu'on va changer d'avis après avoir vu la bande-annonce. C'est parti. Allez, c'est Ok, parti. viens, on regarde et on débrief après. Ok, si tu veux. Donc juste, je me permets de faire pause, mais Ouais. t'as vu que maintenant, systématiquement, quand t'as un teaser de teaser juste avant pour que tu restes sur la bande. Attends, j'ai pas vu, reviens. Ça, Tu peux c'est baisser un peu le son, s'il te plaît? ça, c'est le teaser du- Et après, le vrai. Quand notre Que se monde est fait-il menacé, une équipe décolle comme une roquette. Il a dit croquette. Non, j'ai dit roquette. Oh. La météorite fonce droit sur nous. Ça dégage une forme d'énergie. C'est pas moi. C'est dingue. Cette année, Je crois qu'on a des super pouvoirs. On la voix Voilà des dessins pourquoi je animés qu'on porte voit toujours tout un le temps. casque. Pas de stress, j'adore la vitesse. Je suis un super C'est bulldozer. À une quoi sponsor au point, c'est quoi? Regarde tes pattes. Génial, le plus maladroit de la bande lance des boules de feu. un nouveau genre de héros Les super pouvoirs existent. crève le grand écran. Il faut qu'on se trouve un autre nom. Pourquoi pas la patte patrouille? Mais en mieux, avec un petit truc en plus. Ou bien alors, la super patrouille. Ça devait être mes super pouvoirs. Ça va chauffer. Je vais les reprendre un par un. Oh non, Nacha, je peux parler. J'ai tellement de choses à dire. Donne-moi ça. Que la fête commence. Tiens, qui voilà? Monsieur Ellinger. Il a mangé beaucoup de soupe. Eh oui, les toutous. La récré est terminée. Quand tu t'en prends à l'un d'entre nous, tu t'en prends à nous tous. C'est parti. La Patte Patrouille, la super tout patrouille, film, le là, ou quoi film. Maintenant qu'on est La super, bande-annonce est j'ai plus hyper- du tout besoin de super dormir. long, Il attends. avait été plus fatigué que... Oh my dog, je le crois pas. Bon, ça y est. Il a l'air d'avoir C'est- des blagues. C'est très baby quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Même les voix, etc., elles sont très infantilisées. Ça me... Mais j'avais pas vu le 1 non plus.
Ouais, ça me parle pas trop. Ouais, non. J'avais juste envie de le mettre pour le présenter parce que je sais que c'est un Un classique. classique pour les générations 2020. Ok, bah je le mets dans ma to-watch list. Mais tout en bas. Mais tout en bas, Ouais. mais il y est quand même. Genre, c'est-à-dire que Si ça passe, voilà. Pourquoi Tu vas pas. pas aller le voir au cinéma. ça dépend. Tu sais, vu qu'avec la carte UGC, Ouais, mais imagine il y a- qu'il va, c'est le seul film. Pourquoi pas? Après, en vrai, il faut pas. Comment dire? C'est un peu facile de trash talk, mais en tout cas, non, en vrai, on est peut-être pas on est peut-être juste pas la cible. Après, je pense que quand tu es dans le cinéma, tu kiffes parce que c'est des trucs avec de la musique partout, ça tu veux dire cut quand tout tu le temps. bosses dans le milieu du cinéma, c'est ça? Pas du tout quand, Ah oui. quand tu regardes le film, tu es dans la salle de cinéma. Ouais. Voilà. Mais ça me fait penser à, je sais pas si tu avais vu le dessin animé Tempête de boulettes géantes. Ah, ça, c'est bien ça. Moi, j'avais pas aimé. Ah ouais? Parce que j'avais trouvé ça très gamin. Ah, moi, en fait, c'est mes chouchous, Ah ouais? les gars qui l'ont fait. C'est qui? Chris Lord et Phil Miller, c'est ceux qui ont fait La Grande Aventure Lego. Ah ceux oui, qui d'accord, ont ouais. produit Spider-Man Into the Spider-Verse. Enfin, c'est. Ah, c'est les mêmes? Ah oui. mais les producteurs. Et en fait, ils ont réalisé des films. Ils Ouais. ont réalisé Tempête de boulettes géantes, ils ont réalisé La Grande Aventure Lego, le premier. Et ils ont aussi produit des films. Maintenant, ils réalisent plus trop de films. Ok. C'est de la production principalement qu'ils font. Et ils avaient fait aussi les films. Ils avaient réalisé les films, le film 21 Jump Street avec Jonah Hill. C'est eux qui ont réalisé. Ouais. Ok, stylé. Voilà. Ok, bah merci. On peut passer à la bande-annonce que tu as choisie, tu me l'as recommandée. Euh, C'est Iron Claw. Ah oui, The Iron Claw, la nouvelle production A24, Ah, qui est le studio grave hype. ouais. en ce moment. Bah, j'ai failli faire une actu sur le studio A24 en plus. Ah oui, qui disait que Ouais. ils veulent faire des blockbusters. Ouais, tout à fait. Ils veulent se diversifier et sortir un peu de leur film niche. Après une année, ils ont fait l'année dernière une super année. Ils ont sorti The Whale et Everything Everywhere All at Once. Donc là, ils ont tout raflé aux Oscars, ces deux films. Et du coup, le studio A24, ils veulent faire du mainstream, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Et Même si en vrai, je trouve que leur positionnement actuel est vraiment pas mal en fait, Ouais, parce ouais. que ça touche quand même un grand nombre de personnes. c'est coréen, c'est ça? Non, c'est américain. c'est américain 24, ouais. Ok. Ouais, c'est américain. Bon allez, c'est parti, C'est on regarde The Iron Claw avec Zac Efron. Zach. Ever since I was a child, people said my family was cursed. Holy shit. Mom tried to protect us with God. Pop tried to protect us with wrestling. He said if we were the toughest, the strongest, nothing had ever hurt us. I believed him. We all did. Morning. Pants tomorrow, please, David. Perry, I want you to join your brothers in the ring. Yes, sir. I love that. Now, we all know Kerry's my favorite, then Kev, then David, then Mike. But the rankings can always change. What do you want in life, Kevin Von Erich? More ribs? I want to be with my family. You know, be with my brothers. What do you like to do with your brothers? Together, we can do anything. We're here to restore justice to the Wrestling Federation that our father built with his own two hands. The hands that were passed down to us. The hands that will deliver the Iron Claw to you. So what do you think? Like we're alive. I love your family, Kevin. Énorme, Zac uncle? Efron. Yes, sir. Oh, man, that makes me so happy. I talked to you about something, Mom. Dad's too tough on us. You gotta say something. Baby, that's what your brothers are for. Feel that? You feel that? That's pressure. You're pushing too hard. I'm fine, Kev. Seriously, I'm just sick. I'm scared, man. It all out of control. Terrible accident. I should have stopped him. I need to think about my family. Your job is to wrestle. Live up to that deal, or we are through. I told you to look out for him! I just love being out there with you guys. It's the only thing that matters to me. Lavonner will forever be the greatest family in the history of wrestling! The Iron Claw, qui sera en salle Le 22 décembre.
Bon, bah, ça m'a tout l'air en fait d'être un drame familial. Ça part dans tous les sens. On comprend pas trop la bande-annonce, je trouve. On sait pas trop si c'est un boxeur, un catcheur. Un catcheur. Ouais, ou un Ouais, mec qui fait du wrestling, football c'est, américain. wrestling, c'est le catch. Et du coup, ouais, a priori, ça va être en fait un prétexte pour raconter un drame familial. A priori. Hein. Histoire vraie en plus. Histoire vraie. On a qui nous a rejoint? On a Mixwix et Chloé Jojos. Salut. Salut la team. J'espère que tout va bien pour vous. Là, vous arrivez dans les sorties ciné. On fait un petit calendrier du cinéma. Yes. Et on regarde des petites bandes annonces, on réagit. Donc cette bande-annonce d'ailleurs qui est sortie cette semaine. Hein. Cette semaine, d'accord. fraîche. Juste Toute avant, fraîche. vous avez raté la Patte Patrouille 2. On a réagi, on était pas Et il y a trop de quoi hypés. être vraiment déçu. Je vous conseille vraiment de reprendre le replay ou de la regarder de votre côté, mais ne ratez pas ça, quoi. Alors là, on va passer à une bande-annonce. Je suis très content parce que j'ai réussi à ne pas la voir pour la garder ici. Ouais. Et on peut passer à Wonka. Wonka, bande-annonce qui est sortie il y a quelques temps déjà. Ouais, ils mais- ont sorti la com, etc. Donc Wonka, du coup, c'est l'histoire de Willy Wonka avant Charlie et la chocolaterie. Donc là, il y a un casting énorme avec Timothée Chalamet, Hugh Grant. Ils ont fait une com assez cool. Ils ont une belle direction artistique, j'aime beaucoup. Allez, Là, c'est c'est parti. The past 7 years traveling the world perfecting my craft. You see, I'm something of a magician, inventor, and chocolate maker. So quiet up and listen down. Nope, scratch that, reverse it. Mr. Wonka, I can see you're a man of great ingenuity. What are you doing? I'm making chocolate, of course. How do you like it? Dark, white, nutty, absolutely insane. Many people have come here to sell chocolate. They've all been crushed by the chocolate cartel. You can't get a shop without selling chocolate, and you can't sell chocolate without a shop. No daydreaming. What are we gonna do, Willie? Huh. Huh? Huh. A double hump. Do you have a pencil and paper? Uh-huh. I got an idea. Oh, I know things haven't been good. easy for you. They're gonna get better. You promise? I pinky promise. That's the most solemn vow there is. Where do we start? A good chocolate chip is Je vais dire simple. le nom. Where is this? Je me dis s'il a produit quelque chose. What's happening? Who got the chocolate that makes it fly? Let's find out, shall we? Who's for a Hummerjock? Nothing to see here. Just a small group of people defying the laws of gravity. Ladies and gentlemen of the Gallery Gourmet, my name is Willy Wonka. He's good. Too good. Pretty sure I've gained about 150 pounds in the last 2 weeks. You could change her life, Mr. Wonka. Change all their lives. Ah oui, alors, Every good thing in this world started with a c'est le dream. Grand Palais ou quoi? So you hold on to yours. Here we go, Mama. Mark my words, this is gonna be the greatest chocolate shop the world has ever seen. C'est vrai. You're the funny little man who's been following me. I will have you know that I am Willy a Grant. perfectly Ah, qui fait les respectable Oompa Loompa, size ok. for an Oompa Loompa. An Oompa what now? Allow me to refresh your memory. Oh, I don't think I want to hear that. Too late. I've started dancing now. Once we've started, we can't stop. Cool. Trop cool. 13 décembre aussi. Mois de décembre. Forcément, le mois de décembre, c'est toujours un gros mois pour les sorties ciné, notamment. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Si ça vous hype. Moi, je trouve que Timothée Chalamet dans ce rôle, ça peut être pas mal. En fait, Ça fait cool. moi, je trouve. Et ça fait penser un peu à un film de Anderson. Ah. Enfin, j'ai l'impression, là, tu vois, un peu les. Pas forcément dans la DA, mais dans les mimiques des personnages un peu. Peut-être un peu. Moi, Ça en fait, ça me fait penser au premier Charlie et la chocolaterie, donc pas celui qui était réalisé par Tim Burton, celui Ouais. des années, je crois, 70. Ouais, je l'ai pas vu, mais. Et justement, bah attends, je vais te montrer, parce que, en fait, Timothée Chalamet ressemble pas mal à cet acteur. Charlie et la chocolaterie. Alors, on va vous montrer à l'écran. Il y a Chloé qui dit je trouve ça hyper étonnant et bizarre dans ce rôle. Voilà. Ouais, mais en fait, je trouve que ça matche bien. Tu sais, il est un peu loufoque, il a un peu la tête en l'air. En tout cas, dans la bande-annonce, moi, ça me va bien.
même au niveau des costumes, en fait, c'est le même. C'est le même costume qu'il a, Timothée Chalamet. Oui. Et regarde, le Oompa Loompa, en fait, c'est clairement celui-là, en fait. C'est des Oompa Loompa de cette version de Charlie et la chocolaterie. Ouais. Donc, en fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'est faire un préquel à ce film-là, je pense. Donc, film de 1971, et qui d'ailleurs était une comédie musicale. Vraiment, D'accord, beaucoup ok. plus assumée et beaucoup plus centrée sur le personnage de Willy Wonka. Je te conseille de le voir si tu l'as pas vu. Ok, parce que vas-y, je vais le noter. c'est la première adaptation qu'il y a eu au cinéma, au final. Ouais, donc, c'est ça, bah, musical enfant. Ouais, voilà, donc... Donc je pense que c'est resté un peu dans l'ADN, même dans le film de Tim Burton, c'est très musical. Dès qu'on va dans la chocolaterie avec les Oompa Loompa, ils ont leur danse, ils ont leur choré, Ouais, c'est ça. leur chant. Exactement. Nickel. Super. Bon, en tout cas, Chloé ne valide pas Timothée Chalamet. On verra du coup le 13 décembre. Ouais, et puis en attendant, on peut peut-être faire une lettre à la directrice de casting ou au directeur de casting et puis lui faire part de ton mécontentement, Chloé. Ouais. Bah on tient au jus dès on qu'on a tient une au jus, réponse. ouais. Voilà. Ouais, on leur passera un coup de fil. Je te propose un dernier trailer. Je sais pas si on a le temps, on est On un a- peu short en temps. On n'a pas le temps. Tu veux voir lequel? Alors, je te propose soit Léo, soit Killer of the Flower Moon, comme tu vas en parler après. On va regarder Killer of the Flower Moon. Ok. Ouais, ok, vas-y. Allez. Hop, 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 hop. Ah, tu penses qu'on ferait un meilleur Willy Wonka que Timothée Chalamet? Il y a Chloé qui dit qu'Alexis ou Émile dans le rôle, c'est mieux. J'ai pas les vaches. Ouais, ben moi, j'ai pas la folie. Désolé. Là, on va voir du coup le nouveau film. Je te laisse le présenter. Ouais, Killer of the Flower Moon, le nouveau Scorsese qui est sorti hier au cinéma. Et 3h20. 3h27 même. 3h27, donc voilà, c'est une bonne après-midi. Allez, 3h20 sans le générique. Et c'est parti, on regarde la bande-annonce de suite. Whose land is this? My land. Well, 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 our war hero has arrived. You made a good choice coming back here. Osage are the finest, wealthiest, and most beautiful people on God's earth. They outsmarted everybody. They have the say. Who gets the oil? Son, I got a question. You like women? That's my weakness. Ouais. Well, we mix these families together, and that estate money flows the right direction. It'll come to us. Shomikasi. That's how you are. I don't know what you said, but it must have been Indian for handsome devil. Why did you come here? I work with my uncle. You scared of him? Oh, he's the nicest man in the world. The Osage. Their time is over. We got to take back control of our home. I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders. We have so many deaths we've lost count. There's just bad luck. Seems more like an epidemic than bad luck to me. Osage is dying by the enemy. Do not let them die alone. Evil surrounds my heart. You gotta pick a side. I don't even know if you love me anymore. Of course I love you. And kill these men who killed my family. Did your wife say who she was most afraid of? Don't do something you're gonna regret for the rest of your life. I ain't got nothing but regret. Tu vois, il est trop chaud, Leonardo DiCaprio, en termes d'acting. Non, mais il va faire une. C'est incroyable. Peut-être l'Oscar pour lui. on Un verra. Oscar? Un Oscar pour Léo. Ouais, je crois qu'il en a qu'un, c'est The Revenant. Ouais. Je crois pas qu'il y en ait deux. Il a enfin eu, après des années où il était mentionné. J'avais pas aimé The Revenant d'ailleurs. Ah ouais, t'avais pas aimé? Ouais, non, j'avais pas aimé. Là, moi, il me hype pas mal. Faut que je trouve une bonne soirée. Ouais. Faut que je me bloque une journée Bon, entière. ouais, pour une le journée voir. pour ensuite le digérer, etc. Et pour le revoir Ouais. après pour débriefer, forcément. Non, mais c'est cool. En vrai, Scorsese, il fait des films incroyables et il s'attaque là à une période de l'histoire pas forcément
souvent raconté. Donc là, c'est trop cool. Et Ouais. hâte de voir ce que. C'est quoi, c'est des Indiens du coup? Ouais, c'est ça, c'est des Amérindiens. mais Des bon. Amérindiens, exactement. Ouais, c'est ça en fait, la relation entre colons et Amérindiens. Et bien sûr, au centre, une histoire de pétrole. Bah, qui c'est un va- peu c'est la période pendant The Revenant aussi. Ah, c'est possible, je me rappelle plus. J'ai vu juste au ciné, j'avais pas revu The Revenant. Je crois que c'était peut-être un peu après The Revenant. Bon, bah c'est parti c'est fini pour les sorties ciné. Bien Ouais. sûr, il y a plein d'autres bandes annonces. J'en avais noté d'autres. Il y a aussi la nouvelle, la partie 2 des Mousquetaires là qui est sortie. Ah oui. Donc voilà, le film il sort en novembre ou décembre, je crois. Ouais. Voilà, il y a Dune partie 2 aussi. Donc voilà, on en garde sous le coude pour les prochains lives, les prochains chill dans le canapé. Et ensuite, je laisse la main à Émile qui va nous Yes. faire sa chronique. Yes. Parce que du coup, à En chaque plus, live, justement, ouais, vas-y. à chaque live, du coup, on va faire une chronique chacun. Là, c'est Émile qui inaugure le bal. Exactement. Et puis, oui, en effet, Chloé, on est matchy-matchy aujourd'hui. C'est le thème de l'émission. Chill dans le canapé, matchy-matchy. Voilà, Voilà. c'est matchy-matchy dans le canapé. Ouais, exactement. Je suis matchy et voici matchy. Voilà. Enchanté, Matchy. Enchanté. Donc, ouais, super, ça me fait une transition parfaite parce que, bah, en fait, vous l'avez peut-être remarqué, mais dans la bande-annonce de Killer of the Flower Moon, au début, on a Paramount qui apparaît, puis Apple TV+. Donc, le film est produit par Apple Original Film. Et oui, la marque à la pomme est derrière le nouveau Scorsese. Et figurez-vous que le film n'était d'ailleurs pas prévu de sortir en salle, mais seulement sur Apple Plus, leur Ok, Apple plateforme TV, de ouais. streaming, du moins en France. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on y revient toujours, hein, c'est la fameuse chronologie des médias, où en France, on peut pas sortir à la fois un film au ciné et sur les plateformes. On est obligé d'attendre un certain délai. Donc, en l'occurrence, pour les plateformes de streaming comme Apple TV+, Disney+, Netflix, etc., de base, on doit attendre 24 mois avant de pouvoir les diffuser sur celle-ci. Contrairement aux États-Unis où ils peuvent tout balancer d'un coup. Ils peuvent. Souvent, ils ont quand même une stratégie d'attendre un petit peu avant de le mettre sur la Ouais. plateforme, d'attendre quelques mois. Mais je me rappelle que c'est déjà arrivé, notamment Netflix. Netflix, quand ils produisent des films, Ouais. ça leur arrive de les sortir simultanément au cinéma et sur Netflix. C'était le cas, par Ouais. exemple, de The Irishman, le dernier Scorsese avant celui-là, ou encore de Marriage Story, qui était sorti simultanément en salle. Et ça, il n'y a pas le droit en France. Et ça, il n'y a pas le droit en France. On attend les 24 mois. Alors, oui, la chronologie des médias, c'est génial parce que ça permet de financer le cinéma français. Mais croyez-moi que les plateformes de streaming, elles s'en foutent un petit peu. Elles s'en veulent du foutent même cash. royalement. Elles veulent du cash, rentabilité elles et- veulent de la liberté. Voilà. C'est ça. Donc, par rapport à ça, chacun des acteurs du streaming, ils vont adopter une stratégie différente. Et on va faire une petite review de ces différentes stratégies. Alors, on va reprendre Apple, vu qu'on a commencé par là. Donc, Killer of the Flower Moon, c'était prévu pour Apple TV+, mais ils ont changé de plan. Tout simplement, en fait, ils ont pris conscience qu'un film de Scorsese, c'est un tel événement que tu peux pas te permettre de le mettre uniquement sur Apple TV+. Parce qu'en fait, juste pour revenir, pour être sûr d'être bien clair, en gros, ils ont deux possibilités vis-à-vis de la chronologie des médias. Soit ils le sortent en salle et ils doivent attendre les 24 mois avant de pouvoir le remettre sur leur plateforme. Ouais. Soit ils le sortent direct en plateforme. Mais du coup, ils n'ont pas de sortie ciné. C'est ça. Donc, de base, ils avaient prévu de le sortir sur Apple TV+, mais bon, voilà, un film de Scorsese, c'est un tel événement, ils savent que ça va ramener du monde en salle, donc ils ont changé de stratégie, et finalement, ça va sortir en salle de cinéma, et ça sera aussi le cas du biopic de Napoléon. Ouais. J'ai une question. Est-ce que du coup, c'est toujours Apple qui finance, qui produit Killer of the Flower Moon? Ouais. Ok, ils Ouais, sont ouais, les, quand même. les producteurs majoritaires. C'est ça, en Ok. fait, ils coproduisent avec Paramount, et c'est juste qu'ils changent leur canal de distribution. D'accord, ok. Et du coup, en fait, ils vont faire de même pour le biopic de Napoléon qui va sortir en décembre, qui est réalisé par Ridley Scott Ok, et je sais pas qui vu est ça passer. joué par Joaquin Phoenix dans le premier rôle. Ok, qui donc sera Napoléon, ouais. Voilà. Et il va aussi sortir en salle parce que là aussi, ils savent qu'il y a Ridley Scott, un film historique. Napoléon, t'es obligé de le sortir en Ouais. salle en France, quoi. Ouais. Sinon tu sais que tu vas rater du cash. D'un côté, on a Netflix. Netflix, ils ont adopté une stratégie différente.
Ils sont allés négocier directement avec le CNC, donc le Centre national du cinéma et de l'image animée, pour raccourcir drastiquement ces 24 mois. Parce que c'est le CNC qui régit la chronologie des médias. Et ils ont obtenu 15 mois, figure-toi. Ils en voulaient 12 et ils comptent essayer d'aller chercher les 12 mois. Mais 15 mois, c'est déjà énorme en fait par rapport aux 24 mois d'avant. Mais bien sûr, il y a une contrepartie qui est la suivante. Ils se sont engagés à investir 4% du chiffre d'affaires réalisé en France, donc via les abonnements français, dans des productions cinématographiques françaises. C'est super ça. Ouais. Donc forcément, en fait, vu que c'est comme en fait un peu par exemple Canal+, s'ils sont très très en avance dans la chronologie des médias, c'est parce qu'ils financent énormément le cinéma français. C'est les premiers producteurs de cinéma. Voilà. Donc en fait Netflix va essayer voilà, d'avoir une place où ils sont plus acteurs du cinéma français pour pouvoir avoir plus rapidement des films. Et il y a donc ces 4% avec un minimum de 30 millions. C'est-à-dire que même si ils font, je sais pas, que 40 millions de chiffre d'affaires en un an, ils seront quand même obligés de mettre 30 millions dans le cinéma français. Et il y a une petite clause supplémentaire que j'ai trouvée très intéressante, c'est que 17% de ce montant, donc de ces 30 millions, seront dédiés pour 10 films minimum, avec moins de 4 millions de budget. Donc en fait, le but, ça va être d'être financé des plus petits films, des plus petites productions. C'est bien ça. Ce ne sera pas du Philippe Lachaud, forcément, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est très cool. Okay. Et alors, je vous prends un exemple, en fait, de film qui a été produit récemment par Netflix et qui est sorti au cinéma. C'est le nouveau film produit par Jean-Pascal Zadi, Yo Mama. J'étais allé le voir au cinéma et en fait... en avant-première, c'est ça? Non, j'étais pas allé. J'étais pas allé en avant-première, j'étais allé dans une séance normale. Et on avait eu le fameux Toudoum. Ah ouais? Bah oui, au début, parce qu'ils produisent un peu comme t'as les logos de trucs. Ah, ça doit être hyper perturbant. Et je me rappelle que toute la salle était en mode, mais pourquoi Toi, t'as capté direct, tu savais? Moi, j'étais pas au courant que ce film était produit par Netflix. Je me suis dit, ok, oui, ils produisent pour le ciné. Mais j'avais pas tous les détails comme ça, donc on aidait aussi à mieux comprendre. Mais du coup, voilà, ne soyez pas surpris si vous avez un gros Toudoum au début de votre séance. C'est juste que, bah voilà, Netflix s'est engagé à produire des films. Après, bon, on a Disney. Alors, eux, c'est encore un cas à part parce que là, pendant un moment, ils boudaient complètement le cinéma. Donc, ils s'étaient dit, au cinéma, nous, on sort que des franchises. Comme ça, au moins, on se mouille pas. On sort les Marvel, les Star Wars et tout. On fait maximum de cash. Tant pis, on doit attendre pour Disney+. Mais par contre, nos productions originales, qui sont vachement cool, bah, on les sort sur Disney+. Ils ont fait ça sur plein de Pixar, plein de Disney, trop cool. Principalement de l'animation et des histoires originales. Mais... plein de films du coup sont passés à la trappe en France. Sont passés à la trappe. T'avais notamment Luca, le Pixar, là, Turning Red aussi. Stall. Stall qui était très bien en plus. Super, trop bien. Mais il n'est pas passé en salle. Et du coup, ça fait une com pas terrible non plus parce que les médias ils s'y intéressent moins parce que le grand public s'y intéresse moins. Raya et le dernier dragon aussi, qui était sorti sur Disney+. Mais a priori, ils sont revenus un petit peu sur leurs pas parce que cet été, t'es allé voir Elemental. Ouais. Et Elemental, du coup, qui est une œuvre originale et qu'ils ont sorti en salle de cinéma. Ouais, et après, c'est leur stratégie. Ils se sont dit, on teste autre chose. Ils avaient besoin aussi, ils sont en santé financière, ils sont pas terribles à Disney. Ils avaient besoin de cash. Ouais, c'est ça. Donc, a priori, bon, ils vont peut-être ressortir un petit peu plus souvent des films au cinéma. Enfin, ça serait cool, hein. Ouais, ça serait cool. Parce que c'est vrai que... pour le grand public, c'est super et ça évite d'être dépendant d'une plateforme. Surtout quand on voit le succès de Elemental, hein, ça a fait de ça a bien marché. Ça a bien marché. Hein. Ça a bien marché. Et pour finir, on termine avec Amazon, le dernier principal acteur. Après, je ne suis pas rentré dans les détails sur toutes les petites plateformes. Donc eux, quand ils ont racheté MGM, ils ont annoncé que eux, ils comptaient produire pour le cinéma. Parce que jusque-là, ils faisaient que du film de plateforme. Ouais. Et figure-toi qu'en France, leur premier film en salle est prévu pour 2024. Donc ça, c'est très cool. En plus, en fait, ça va être un film, je pense, qui peut être très sympa. Alors, le casting, je te laisse deviner, hein, Amazon Prime. Ils veulent faire un film français, ils prennent qui? Philippe Lachaud? Ah non. Kev Adams? Non, très primesque. Max Boublil? Non, un mec que t'es allé voir un film il n'y a pas longtemps. Avec. Bon, allez, je te le dis. Jonathan Cohen. Ah oui, ok, d'accord.
En actrice Très féminine, primesque. Oui, ok. ouais, tu vois, t'as capté. En actrice féminine, on a Leila Bekti, bien évidemment. Ouais. Enfin, voilà, Marina Foïs, non? classique. Bah, on n'a pas le détail, on a que Ok. ces deux-là pour l'instant. Et par contre, ça sera réalisé par. Et ça sera quoi l'histoire du coup? C'est une adaptation d'un livre qui s'appelle Comme par hasard. D'accord. Je me suis pas renseigné plus que ça sur le livre. Et ça sera réalisé par le Canadien Ken Scott, qui est à l'origine du film Starbucks. Très bon film. Ouais, ouais. Et bah voilà, c'est lui Marrant. qui va le réaliser. Et ça sortira en salle en 2024. Donc là, ça sortira en salle. Et là aussi, ils ont négocié des 15 mois ou on sait pas? On sait pas encore. D'accord. On sait pas encore trop. Mais je pense qu'ils devront attendre les 24 mois. Ils n'ont pas négocié plus que ça. Parce que là, le CNC, ils ont entre guillemets ouvert des portes à des grands studios, Ah, c'est sûr. à des grandes plateformes. S'ils sont motivés, ils peuvent faire des mêmes démarches que Netflix. Mais voilà, après ça se négocie. t'en Est-ce penses qu'ils quoi? ont envie. Moi, je trouve que c'est cool que en fait les deux milieux comment dire, parce qu'en fait, à un moment, il y avait vraiment une guerre streaming cinéma. Et là, bah, en fait, il y a des efforts des deux côtés. Bah, en fait, par rapport à ça, on peut mettre différentes hypothèses, hein. Donc, ça peut être la volonté d'être considéré comme des vrais studios de cinéma pour ces plateformes. Donc, même en termes de notoriété, sortir un film en salle, bah, ça claque quand même. Et direct, ça te rajoute de la, comment dire, de la notoriété. Ouais. Et de la reconnaissance auprès des De la cinéphiles. crédibilité De la aussi. crédibilité, voilà, c'est exactement le mot que je cherchais. Pour aller chercher des récompenses, ça peut être aussi plus simple, notamment si on part sur, par exemple, le Festival de Cannes. Je sais que à l'époque, tu avais Okja, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, le Il y avait eu film, toute ouais. une histoire parce que c'était un film Netflix. C'était un super film, mais c'est dommage parce que ce film il était incroyable. C'était sur la consommation de viande, mais c'était d'une manière. Je sais pas trop comment expliquer ce film. C'était une petite fille qui avait un animal de compagnie, et cet animal de compagnie, pardon, c'était un cochon. Ouais, c'est ça. Un cochon d'élevage. Donc du coup, c'était la relation entre ce cochon d'élevage et la famille qui voulait le tuer Et pour en le fait, manger. je sais pas si tu te rappelles, c'était la fameuse histoire à Cannes où ils voulaient lui donner un prix, mais finalement ils pouvaient Oui, il y pas a eu parce plusieurs qu'il scandales, était ouais. Netflix. Donc voilà, l'idée, ça va être vraiment de réconcilier ces deux domaines. Et c'est trop cool, donc plutôt en bonne voie, et on attend de voir pour la suite. Carrément, trop bien. Moi, je trouve, en tout cas, c'est une bonne situation et ça permet de redynamiser le cinéma français. Et si ça peut permettre de redonner de l'argent dans les caisses du CNC, de remotiver le contrat du coup c'était pour les 4 millions, les budgets de 4 millions. Ouais, oui, tu as 17% qui sont dédiés à des films Ouais. de moins de 4 Bah, millions. ça, du coup, c'est super. Ça va permettre à des réalisateurs qui veulent se lancer mais qui ont moins de budget. D'ailleurs, amis jeunes réalisateurs, n'hésitez pas du coup à aller sonner à la porte de Netflix Ouais. Toc, toc, toc. pour aller chercher un petit chèque. Voilà, un petit 4 millions, c'est parti. Et c'est tout pour ma chronique. Bah super, bah merci en tout cas. Cette Avec chronique plaisir. qu'on appelle comment? Qu'on appelle la chronique. La chronique. Voilà. Bah super, bah merci à La toi. chronique Machi Machi. La chronique Machi Machi. On passe maintenant à qu'est-ce que tu as envie de voir maintenant? Ouais, bah ce que j'ai envie de voir, on en parlait tout à l'heure. Ouais, on en a parlé un peu. Une année difficile. Ouais. Que j'ai Je quand te même envie de voir. Bah, je t'en ai parlé, mais je te le conseille. Je me pas. ferai mon propre avis. Mais voilà. Et Fais-toi ton sinon, propre après, avis. très envie d'aller voir Second Tour, le nouveau film de Dupontel. De Dupontel. J'ai vu l'affiche tout à l'heure, j'ai pas vu de bande-annonce. Mais il sort quand? Il sort la semaine prochaine. C'est ça. La semaine prochaine. Et donc Dupontel, c'est toujours cool. Le dernier film de Dupontel était incroyable. C'était Adieu les cons. Tu l'as vu ou pas? Je sais plus si je l'avais vu. Oh, il était bien. Il était bien. À voir. Ouais, ok. Et Dupontel, il nous régale à chaque fois. Il fait Ouais, des il films, est fort. Hein. ouais. Et là, il joue aussi? Il joue aussi. Ouais. Il joue aussi. Dites-nous en commentaire s'il y a des films que vous allez. Ouais, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez voir. Ce que vous voulez voir, toi, ce que qu'est-ce que vous tu avez veux vu voir récemment. Moi, du coup, j'ai envie d'aller voir The Creator. Tu me l'as bien Ouais. vendu. Et je me dis pourquoi pas. Il dure longtemps ou pas? Non. 2 heures max? Ouah, 2 heures et quelques. Il dure longtemps. 2h45. Ok. Non, vraiment? Non, 2h10. Plus de 2 heures, c'est long. Ça rentre dans la catégorie longue. Ok, bon bah long alors. Ouais, long. Donc plus de 2 heures. Et du coup, la bande-annonce qu'on a vue tout à l'heure, Killer of the Flowers Moon. Super. Bah, Le nouveau Scorsese. Là, en vrai, faut que je me trouve le créneau. Parce que j'ai pas envie d'être dans 2 pressé. semaines, tu etc. les auras vus? On verra. On refait un point la semaine Pas prochaine sûr, mais en début d'émission. On verra. Et voilà. Et sinon, en d'autres films, qu'est-ce que je voulais aller voir? Du coup, hier, j'ai regardé les séances du cinéma et je suis tombé sur une année difficile. Et entre-temps, ouais, j'ai hésité avec Killer of the Flower Moon. Mais je savais qu'on allait en parler ce soir. Et donc, ça sera mon prochain film, normalement. Ok. Voilà. Ok.
Rendez-vous dans 2 semaines Ouais. pour faire un point là-dessus. Il a là. Pour clôturer l'émission, on termine avec une petite reco, chacun. Ok. Petite reco culturelle. C'est un peu surtout à la fois ciné, série, manga, BD. Et tu m'expliques aussi pourquoi tu as choisi cette reco en particulier. Moi, je suis curieux. Alors, qu'est-ce que tu nous recommandes de beau? Ok. Alors moi, je vous recommande le court-métrage de Ludoc. Ah oui, je l'ai vu. Le court-métrage de Ludoc qui s'appelle Au revoir maman. Ouais. Donc Ludoc, c'est le réalisateur derrière énormément de courts-métrages. Ouais. C'est Studio Bagel. Studio Ouais, Bagel. c'est ça, c'est Studio Bagel. J'ai vu une interview de Combini récemment. Il a fait plein de trucs. Hein. Ouais, Ludoc, là, il a fait une interview sur Combini et qui revient sur tous les gros projets qu'il a fait, etc. Notamment, il a fait pas mal de clips de grandes stars. Ouais. Des pubs aussi, non? Des pubs, ouais. Et en fait, il est derrière de nombreux très beaux projets. Et là, il a sorti, depuis 2 ans, il est actif sur sa chaîne YouTube. Il fait plein de petites vidéos, petites astuces sur quand t'as pas de thunes, comment tu fais pour tourner ça. Et il donne plein d'anecdotes quand il était au Studio Bagel. Qu'en fait, Studio Bagel, ça avait été racheté par Canal+, et du coup, c'était avec la bande de youtubeurs. Et sur comment tourner ça quand t'as pas de thunes, faire genre t'es dans un Oui, les hélico. bidouilles. Les bidouilles, voilà, les Je bidouilles de regardais cinéma. un Et moment. ça, du coup, c'est trop cool. Il donne plein d'astuces. Et là, notamment, il a sorti un court-métrage qui s'appelle Au revoir maman. Ça dure 2 minutes, 2 ou 3 minutes, et c'est vraiment très cool. Tu m'en C'est avais bien parlé. fait. Ouais, tu m'en avais Ah. parlé et je l'ai vu, je suis retombé dessus et j'ai trouvé ça très très beau. Donc voilà. Et tu sens que c'est un court-métrage à budget, en vrai. Ouais, Ouais, tu et, sens. ouais. Et là, tu te dis, ça dure 3 minutes, mais ça enchaîne, il y a beaucoup de plans. Ah, ouais. C'est très réalisé et ça fait plaisir de voir qu'il y a autant d'investissement dans un truc de 3 minutes. Mm. Et ensuite, je suis tombé sur un commentaire en dessous on aurait vraiment dit une pub de sensibilisation. C'est vrai. Voilà, donc sans trop spoiler. Ouais, parce vraiment- que c'est vrai qu'il faut pas le spoiler. Faut pas le spoiler, moi j'ai trouvé ça très très cool. Bah après, voilà, comme tous les bons courts-métrages, en général, t'as une bonne chute. à Voilà, laquelle, bah, t'es un peu obligé, sinon c'est chiant Ouais, un court-métrage. Juste, c'est une petite histoire d'un mec pendant 2 minutes, c'est un peu relou. Ouais. Donc, Au revoir maman de Ludoc, c'est disponible sur YouTube, je vous le conseille. Vous pouvez le regarder juste après le live, ça dure 2 minutes. Ouais, si vous voulez, on vous enverra le lien de youtube.com. Il y a aussi plein de bandes annonces dessus, plein de vidéos de manière générale. Donc, petite reco. Ouais, c'est une petite faites boîte un qu'il tour faut sur- soutenir. Ouais, faites un tour sur YouTube. Et toi, quelle est ta reco culturelle Alors, de ce moi, là, en fait, semaine dernière, dans mes recos, bah, YouTube, justement, YouTube.com youtube.com, Très bien. /fr. J'ai eu des recommandations par rapport à Tom Cruise dans son Ouais. rôle de Les Grassman. En fait, c'est un rôle qu'il joue dans un film qui s'appelle Tropic Thunder, un Ouais. film réalisé par Ben Stiller. Ouais. Et qu'est-ce qu'il est bien ce film. En fait, du coup, j'ai trop envie de le revoir. C'est-à-dire que les acteurs sont dans des rôles tellement inattendus. C'est-à-dire que moi, je me rappelle quand j'avais vu le film, c'était seulement au générique que j'ai compris qu'il y avait Tom Cruise dans le film. Ça s'appelle comment le Ça film s'appelle Tropic Thunder ou Ok. Tonnerre sur les tropiques en français. C'est sorti il y a longtemps C'est sorti dans les années 2008 et clairement, ça pourrait pas ressortir aujourd'hui parce qu'il y a des trucs. C'est très border Il y a des trucs Raciste border. Je dis pas. Ok, Je dis ok. pas, mais donc avec un gros cast, donc Ben Stiller dans le rôle principal, Tom Cruise, Jack Black, Robert Downey Jr. Et j'en passe. C'est vraiment très drôle. C'est vraiment très drôle. Trop cool. Il faut le regarder. Il faut le regarder. Il faut. Ah Ok. oui, oui, il faut le regarder. Ok, trop cool. Bah, merci pour ces recos. On peut clôturer le live. C'était un vrai plaisir de faire ce live avec toi. Le live nouvelle Avec édition. vous. Avec vous. Ce live nouvelle édition Chill dans le canap'. Mm. Donc on se retrouve tous les 2 semaines, toutes les 2 semaines, le jeudi, normalement. S'il y a des petites galères de planning, on vous tiendra au courant sur nos réseaux, sur Instagram et sur TikTok. Là, je pense que vous les avez bien vus, là, juste Voilà. en dessous. On ils étaient communiquera présents pendant 1 heure. principalement sur Instagram et vous retrouverez du coup, on va créer une chaîne YouTube. YouTube encore, justement. Voilà, donc n'hésitez youtube.com. pas vraiment à aller sur youtube.com. On va créer une chaîne YouTube. Donc là, voilà, on est au démarrage. On essaye de se lancer petit à petit. N'hésitez pas à nous soutenir, à partager nos lives et nos vidéos sur Insta et TikTok. Des galères de planning, Chloé, oui, ça arrive. Eh oui, Oui. on a aussi des obligations. Parce Exactement. qu'on travaille à côté. Donc on va rediffuser le live sur YouTube et on va poster des petits extraits par-ci par-là sur Insta et TikTok et sur YouTube, des différentes chroniques.
Et si entre-temps vous avez des retours à nous faire l'idée c'est qu'on construise ensemble aussi ce live et que ça vous plaise. Et nous en Exactement. tout cas ça nous a plu, donc c'est déjà un bon point. C'est déjà un bon point. Et honnêtement, j'ai déjà hâte d'être à l'épisode 2. L'épisode 2. L'épisode 2 va être une masterclass. Ça va être très Donc, cool. pensez à être là pour l'épisode 2. Si vous êtes sur YouTube, rendez-vous sur la chaîne Twitch qu'on mettra en description. Oui. Et abonnez-vous et préparez-vous Ouais, n'hésitez pas à vous abonner aussi. C'est pour l'algo, apparemment. à Skip. Salut! Ciao! J'arrive pas à éteindre.